Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale soins du visage, une routine qui est adaptée à l'hiver où on en a souvent en cette période, la peau qui tire, qui est inconfortable à cause du froid, à cause du vent, de la pollution, du stress, du chauffage, tous ces facteurs-là qui vont venir marquer la peau à cause de la déshydratation, notamment les rides de déshydratation. Et la bonne nouvelle, c'est que pour ces rides-là, on peut y faire quelque chose. Alors avant de vous présenter les produits que j'utilise, je vais vous parler de mon type de peau. J'ai une peau normale avec quelques imperfections, les imperfections étant dues au stress ou aux dérèglements hormonaux. J'ai la peau qui brille sur la zone T en fin de journée, mais elle ne brille pas au point de déplacer le fond de teint. J'utilise un papier matifiant que je passe sur la zone T et ça suffit, il n'y a pas besoin de poudrer. Désolée pour la lumière qui est changeante, je filme en lumière naturelle, le soleil va et vient. L'hydratation, c'est vraiment la clé d'une belle peau, une peau saine, une peau qui paraît en bonne santé, une peau lumineuse. Toutes les peaux ont besoin d'hydratation, même les peaux grasses. Alors les peaux grasses, elles ont besoin d'hydratation, mais pas d'être nourries. Et du coup, faire attention quand on achète ces crèmes. Les peaux grasses ont déjà suffisamment de gras, donc elles ne vont pas avoir besoin de texture à base d'huile, de texture qui va vraiment trop nourrir la peau. En revanche, elles ont quand même besoin d'être hydratées. Donc d'avoir des crèmes à base d'eau, des crèmes hydratantes. A contrario des peaux sèches qui, elles, vont avoir besoin d'être nourries, donc ils vont chercher des textures justement à base d'huile. Le maître mot est donc l'hydratation et on passe tout de suite à la présentation des produits. Alors première chose, le matin, je me passe la solution micellaire de chez Bioderma pour nettoyer ma peau. Elle est géniale, c'est la meilleure. Non, je ne suis pas sponsorisée par Bioderma, vous allez voir, il y a d'autres produits dans la vidéo de la marque. Donc le matin, je passe cette solution sur un coton. J'avais l'habitude auparavant d'utiliser un savon doux, mais j'ai remarqué que finalement ça me desséchait la peau. Donc c'est quelque chose que je peux faire en été, mais durant l'hiver, je préfère une méthode beaucoup plus douce. Donc je passe un coton de Bioderma et ensuite je viens appliquer comme ça directement sur la peau l'eau florale de chez Sanoflore. C'est de l'eau de rose qui vient rafraîchir ma peau et qui va me permettre aussi de venir rincer un petit peu la Bioderma, car c'est une solution démaquillante, nettoyante. Et c'est écrit dessus sans rinçage, mais je la rince quand même. Je trouve que c'est mieux. Ensuite, je viens appliquer mon sérum. Donc, en ce moment, j'utilise celui-ci de chez SkinCeuticals. C'est le Hydrating B5 qui est très bien. Celui-ci, je le mets sur tout le visage, mais également sur le contour des yeux. J'ai l'habitude d'utiliser un sérum contour des yeux, mais celui-ci, étant donné qu'il est hydratant, on peut tout à fait le mettre sur le contour des yeux, il n'y a pas de souci. Il est très bien, il n'a pas un aspect trop collant comme certains sérums peuvent l'avoir. Et avant, j'utilisais celui-ci de chez Bioderma, c'est l'Hydrabio, et qui est génial. Je l'ai utilisé pendant des mois et des mois. C'est peut-être mon 4e ou 5e flacon. Donc il est super. Il est bien sûr plus abordable au niveau coût que le SkinCeuticals. Et il est super bien. Et celui-là, pareil, on le met sur le visage et on peut aussi l'appliquer sur le contour des yeux. Il a une texture gel velouté qui est extrêmement agréable. Une odeur aussi très fraîche, très agréable. Le SkinCeuticals ne sent rien, mais ils font à peu près le même job. Ensuite, je passe sur la région du cou et du buste. Alors, bien entendu que vous pouvez tout à fait utiliser le sérum que vous appliquez sur le visage sur la région du cou et du buste. Moi, j'en utilise un autre. J'utilise le Booster Ripple de chez Novexpert, qui est à base d'acide hyaluronique. Et celui-là qui justement a une texture un petit peu plus collante que l'Hydrating B5 et ça me dérange un petit peu d'avoir cette texture sur le visage, j'apprécie moins, donc j'utilise pour le cou et le buste. C'est très important de s'hydrater, cette partie-là aussi, parce que sur le cou la peau est très fine, le buste aussi, donc ça marque rapidement, c'est comme les mains, il faut les hydrater tout le temps. Ensuite sur le visage, je passe à la crème. Et j'utilise l'Hydrabio crème de chez Bioderma. Celle-ci, elle vient de sortir. Elle est très très bien. Alors, hyper hydratante, ça c'est sûr. Hop, elle a une texture, elle est assez épaisse.
et elle est hyper agréable à utiliser. Elle est vraiment riche, elle va pareil encore, hein, c'est comme pour le sérum, elle va avoir un toucher velours et en plus elle a un effet qui va venir combler les ridules, qui va venir combler les pores. C'est comme si en fait ça fait une super base de maquillage, clairement. Elle est très hydratante et elle maintient bien le taux d'hydratation toute la journée sur la peau. Et ça, il n'y a pas de problème. Le seul petit point négatif, c'est qu'elle a tendance à pelucher un petit peu dans les sourcils ou sur le côté ici, on a les petits cheveux. Donc bien prendre soin d'essuyer l'excédent de crème juste avant de passer au maquillage. Ensuite, sur la région du buste et du cou, j'utilise l'Idealia de chez Vichy. Alors celle-ci, simplement, je la mets ici parce que je ne l'aime pas sur le visage. Elle a une texture assez fine, malgré qu'elle soit en peau. Alors on a l'impression que c'est très très épais, mais en fait, c'est une texture assez fine. Elle est très très bien, mais sur le visage, elle me convient un petit peu moins bien. Donc il faut que je passe le pot, donc je le passe sur le cou et le buste, mais vous pouvez tout à fait utiliser votre crème de jour et la faire descendre sur cette région. Ensuite, je passe au contour des yeux et en crème contour des yeux, j'utilise la Clinique, la All About Eyes Rich. Donc celle-ci, elle a une texture riche. Celle-ci, elle est assez épaisse sans être un baume. Donc elle est anti-poche, anti-cerne. Alors l'effet anti-cerne, oui, l'effet anti-poche, pas du tout. Je vois aucune différence sur l'effet anti-poche. Elle est très très hydratante. Et elle a cette particularité, c'est ce que je recherche, c'est ce que j'aime dans les crèmes contour des yeux, d'être suffisamment épaisse pour laisser un film sur la peau, ce qui fait que quand on passe au maquillage, on a encore ce film d'hydratation sur la peau et du coup pour appliquer le correcteur, ça ne dessèche pas, il n'y a aucun point de sécheresse qui apparaît, il n'y a aucune vraiment déshydratation, on sent que la peau est bien hydratée, bien repulpée et ça facilite le maquillage, elle est super celle-ci. Et ensuite en petit extra pour les matins où j'ai vraiment du temps, je m'occupe un peu plus de la zone contour des yeux, c'est la zone qui me préoccupe le plus. À 37 ans, ça y est, ça commence, on voit, il y a clairement les rides, les ridules qui sont là. Donc c'est une zone dont je me préoccupe particulièrement. Et j'utilise ce masque, c'est un masque de chez Planters. C'est le Relax Eye Crystal Gel de la gamme Perfect Eyes. Alors, qui est génial. C'est un masque qui est censé venir dégonfler un peu les poches, effacer les cernes. Il a un effet frais. Alors, c'est un gel, hein, donc après, il est collant, on est obligé de le rincer. Alors, pour ça, on utilise j'utilise soit la Bioderma, soit je mets un petit peu d'eau de rose sur un coton. Pour venir l'effacer, je laisse poser et il a un effet rafraîchissant qui du coup vient diminuer les poches. Ou alors j'utilise la crème à l'avocat de chez Kiehl's. Donc celle-ci c'est pareil, qui va hydrater la peau mais la nourrir également. Puisqu'elle a de l'huile d'avocat et l'huile est nourrissante. Donc celui-là je l'applique en masque. J'en mets une bonne couche contour des yeux et clairement 5-10 minutes après, tout est absorbé. Et après, le maquillage, c'est toujours pareil, hein, ça glisse, l'anti-cerne s'applique vraiment facilement. Donc celle-ci, je recommande, elle est vraiment vraiment super. Je l'avais achetée en petit, elle existe en format un peu plus grand. Et je l'ai commandée sur le site, directement sur le site de Kiehl's. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à laisser un commentaire. Et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!